désolée pour mon teint un peu rougeâtre. En fait, j'ai pris un bon coup de soleil, même sur les épaules. Bref, ça fait partie de l'été et on s'en plaindra pas trop. Bon, alors pour revenir au sujet principal, aujourd'hui je vais vous parler des glosses en fait. Pourquoi mes glosses préférées plutôt que mes rouges à lèvres préférés? C'est simple, je suis vraiment une fille de glosses. Je porte des rouges à lèvres, mais même des rouges à lèvres seuls, ça va être assez rare. Souvent, je vais mettre un gloss par-dessus. Si j'ai le choix, je vais toujours choisir un lip gloss sur un rouge à lèvres. Là. Premièrement, par paresse. J'aime pas traîner nécessairement des rouges à lèvres avec moi. Et puis, une fois que j'en ai mis avant de sortir, j'en remets pas nécessairement. J'aime avoir les lèvres plutôt brillantes plutôt que mat. En plus, comme je suis quelqu'un qui a les lèvres au naturel très sèches, si la majorité des rouges à lèvres que je mets, ils vont rentrer dans les craques de mes lèvres, ils vont faire paraître les défauts. Donc pour moi, c'est pas flatteur. Je préfère dans ce cas-là aller avec les glosses qui vont justement donner une couvrance puis qui vont... j'ai l'impression qu'ils camouflent en fait les défauts et qu'ils hydratent les lèvres de façon un peu artificielle, mais bon, c'est le look qu'on recherche. Donc aujourd'hui, je vous en ai sorti 6. C'est soit la marque en particulier que j'aime, non pas nécessairement la couleur, ou un en particulier. Donc vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Puis aussi de tous les prix, fait que c'est super le fun pour ça. Donc il n'y a pas d'ordre en particulier. Je vais commencer avec les produits Buxom, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment des glosses pour moi. Mais premièrement, la marque en général, moi je capote, j'adore. Mais particulièrement les glosses sont reconnus. Là je vous montre des échantillons. Mais vous allez voir que pour des échantillons, je veux dire, ça fait longtemps que je les ai et je les utilise. Et puis il y en a quand même énormément là. Il m'en reste encore beaucoup. Ils sont quand même très reconnus comme gloss. Ce que j'aime particulièrement de cette marque-là en particulier, premièrement, l'odeur. L'odeur, elle est dure à décrire. Ça fait vraiment des années que j'essaie de décrire cette odeur-là. Puis, à chaque fois que je passe proche de l'avoir, je me dis, oh non, ça doit pas être ça parce que moi, je trouve que ça sent comme un peu le sucre d'érable. En tout cas, c'est vraiment étrange là, mais ça sent vraiment bon, sucré. On les reconnaît, les Buxom, juste à l'odeur là. On pourrait m'en faire essayer plusieurs, mais cette odeur-là, je sais que c'est cette marque-là. En plus, ben, c'est sûr qu'ils donnent la brillance qu'on a besoin. Il n'y a pas... des fois, de proche, on va être capable de voir qu'il y a des petits morceaux de brillant dedans. Et ça peut faire peur à première vue, mais honnêtement, une fois sur les lèvres, ça donne pas cet effet-là de gros morceaux de brillant sur les lèvres. En plus, ben, ils ont cet effet de fraîcheur-là qui a un petit côté mentholé, là, qui donne un petit goût super agréable, puis une fraîcheur sur les lèvres. Je fais une petite parenthèse parce que, en tout cas, si vous en connaissez, des Sephora ou des magasins, parce que ce produit-là se retrouve beaucoup chez Sephora, et que vous trouvez ces glosses-là, qui sont aussi Buxom, ok? Moi, j'avais commencé par acheter ceux-là et j'en étais complètement folle. Je veux dire, premièrement, juste, il faut leur donner du crédit là, pour le paquet, là, le look général. À chaque fois que je sortais ça, moi, je trouve qu'il se traîne bien, fait que je le traînais au travail. Et beaucoup de monde me questionnait à savoir c'est quoi cette chose étrange-là. Donc, ça a vraiment tout un look. Puis quand on le rouvre, ce qui est super le fun, que moi je trouve que ça manque vraiment dans les glosses aujourd'hui, c'est un petit miroir ici. Fait que ça, je trouve ça super le fun. Et le produit, c'est vraiment le produit qui fait toute la différence. On met ça sur les lèvres puis ça fait juste améliorer la couleur naturelle de tes lèvres. Et ça donne une brillance. Ce produit-là, je l'ai racheté et réacheté. Et pourquoi je vous en glisse un mot en fait, parce que là, dans le fond, il fit avec mes produits Buxom que je vous ai parlé. C'est qu'il n'existe plus au Sephora aux promenades. Je suis retournée pour en acheter d'autres couleurs. Parce que là, celui-là, c'était le Copacabana. Ça, c'est Saint Bart. Puis lui, c'était vraiment un mauve flash, là, mais il donne pas ça sur les lèvres. Là. Il a vraiment une belle petite teinte rosée. Là. Il est écœurant, il est vraiment malade. Là. J'étais tellement triste, vous avez aucune idée comment j'étais
triste quand j'ai vu qu'il n'existait plus. Donc, si vous savez où en trouver, ou si vous êtes allé, par exemple, à New York, aux États-Unis, où il en existe encore, là, je veux savoir. Faut que je le sache. Ensuite, je dois vous parler, j'ai comme pas le choix de vous parler des produits NYX. Les gloss NYX sont pour moi des indispensables. Je pense que c'est probablement mon numéro 1, là, je suis obligée de le dire, j'ai pas le choix, c'est mes chouchous. Pour mille et une raisons. L'odeur. Il y a des gens, je connais des gens qui aiment pas particulièrement cette odeur-là, mais moi, personnellement, là, ça vient vraiment me chercher, ça sent... Ok, c'est super chimique, là, ça sent vraiment comme la cerise ou les fruits rouges chimiques, mais moi, je suis complètement folle de cette odeur-là, genre, je pourrais les manger à longueur de journée, là. Juste l'odeur, pour moi, ça vaut... moi, j'ai fait un parfum, cette odeur-là, je l'achète, là, demain matin, là. Ensuite de ça, ils viennent en une variété de couleurs. C'est impressionnant, vraiment, là, le range de couleurs, là, je veux dire, puis il y en a autant des très mat que des plus lustrés, transparents, translucides. Certains avec des morceaux de brillant dedans, d'autres c'est vraiment plus pour donner un petit côté lustré. Donc il y en a vraiment de tous les goûts. Et en plus, ils sont vraiment pas chers, là. Je me souviens pas combien, là, mais je veux dire, c'est complètement ridicule pour des glosses de cette grandeur-là. Et la variété et surtout ce que ça fait sur les lèvres, ça fait vraiment pas too much. C'est vraiment naturel. Ça se complémente super bien avec d'autres rouges à lèvres. Puis comme il est pas cher, ben ça te dérange pas d'en mettre un dans l'auto, un dans ma sacoche. Moi j'en ai dans... Moi on fouille un peu partout puis on va trouver des NYX là, des gloss NYX partout chez nous. Ils se retrouvent pas partout au Québec. Je pense que c'est dans certaines, comme chez Target, vous allez les retrouver dans certaines pharmacies, mais là je pense que c'est les Brunets. Mais là peut-être que je m'avance là. Sont pas faciles, sinon sur internet directement là, allez voir le site là. Juste les prix là, c'est ridicule pour un gloss de cette grosseur-là, ça va vous durer une éternité, là. Puis moi, ça fait longtemps que je les ai, puis l'odeur reste la même et la qualité du produit reste le même. Fait que le rapport qualité-prix, là, vous allez en avoir pour votre argent, c'est sûr et certain. Ensuite de ça, je vous parle d'une couleur en particulier. Il y a les lip gloss de MAC, ok? Ils sont très connus. Je veux dire, ils sont là depuis très longtemps. Ils sont très bons, là. Mais moi, je vous parle de celui-là en particulier qui est le Lavender Wind, ok? Pourquoi? Parce que ça peut faire vraiment peur sur le coup quand on voit ça, on dit ok, c'est parce que c'est comme vraiment mauve lilas intense, là. Je veux dire, qui va se mettre ça sur les lèvres? Moi, je dois vous dire que c'est mon lip gloss de MAC préféré, ok? Je le mets pas seul, je pourrais le mettre toute seule parce qu'il fera pas mauve. Étant donné que c'est comme un gloss, il est pas opaque, donc il donnera pas mauve sur les lèvres. Par contre, ce gloss-là, je le mets avec pratiquement tous mes rouges à lèvres qui sont neutres, à base de rose ou d'oranger, très doux, des petites couleurs. Ça complémente tellement bien, là, je veux dire, je vous le dis, là, je fallait que je le dise parce que c'est probablement mon gloss le plus flyé quand on regarde dans mon kit, mais c'est vraiment une couleur qui est, personnellement, je trouve qu'elle est incroyable. Je veux dire, je vais la racheter et la racheter continuellement. Il est vraiment particulier parce que si je parle des autres lip gloss de MAC, ils sont très bons au niveau de la qualité, mais les couleurs sont, personnellement, je veux dire, je peux en retrouver un peu partout. Évidemment, ben, il y a toujours l'odeur qui est typique à MAC, qui est très vanillée, très sucrée. Que j'adore en fait là, j'ai autant les rouges à lèvres que les gloss ont cette odeur là particulière et ben ça fait le travail vraiment là, pour moi c'est un produit génial. Faut vraiment, par contre, personnellement j'en mets pas une grande quantité, je vais vraiment léger et c'est pas à cause de la couleur mais c'est vraiment à cause du côté collant. Si moindrement on en met trop, ça vient vraiment collant là, et puis ça fait cet effet de... ça vient se mettre dans les creux de bouche, puis quand on parle là, ça fait des filaments là. C'est épouvantable, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi quand je teste mes gloss pour la première fois, je les teste chez moi, puis j'ai aimé pendant une couple de minutes.
et je parle et je joue avec parce que je veux être sûre que ça fasse pas ça. Moi, les filaments de gloss là, qui te font comme des... Prochain gloss que j'aime vraiment beaucoup, très abordable encore une fois. Au niveau de la tenue aussi, c'est quand même impressionnant. Là, je vous en montre deux, c'est les Revlon. Je vais vous montrer un petit peu plus proche. Donc là, vous avez vraiment deux teintes très différentes. Un nu qui se porte très bien avec pratiquement tout, qui pâlit un peu le rouge à lèvres. Donc si on a une couleur qui est très intense au niveau des rouges à lèvres, ce gloss-là est vraiment parfait pour venir atténuer un petit peu, mais en même temps donner de la brillance. Celui-là, il est très intense. Il colore beaucoup les lèvres quand même. Donc je trouve que overall, c'est vraiment un produit qui est agréable. Il fonctionne très bien. Le prix est abordable. Le pinceau, ben, très typique des glosses normales. Pas d'odeur trop dérangeante ou quoi que ce soit, rien d'intense. Donc, moi, je trouve que de pharmacie, c'est probablement dans mes préférés. Là. Vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une belle qualité de produit ici. Là. Maintenant, je vous parle du produit de lèvres Clarins. Et il s'appelle Éclat Minute embellisseur de lèvres. Et celui-là, il est spécial parce que c'était vendu avec... la promotion des bisous pour ramasser l'argent pour Sainte-Justine. Donc, ce produit-là de Clarins, c'est vraiment un coup de cœur. Je l'ai acheté pour la bonne cause, mais aussi, vraiment, il est juste parfait. Premièrement, l'odeur. Faut souligner l'odeur. Je pense que les gloss, leur caractéristique, c'est toujours qu'ils sentent extrêmement bon. C'est rare un gloss qui sent absolument rien. Moi, c'est ce que je recherche. Il n'est pas collant du tout. La teinte est super belle. Un beau petit orangé naturel, doux. Et l'applicateur est très facile d'utilisation. C'est une belle découverte pour moi. Je ne l'avais jamais vraiment essayé. Et puis, à chaque année, là, ils en ressortent un pour la fondation. Donc, je trouve ça super intéressant. Je trouve que en même temps d'avoir un beau gloss, ben, on donne pour une bonne cause. Fait que je trouve que c'est un beau un 2 pour 1 vraiment agréable. Finalement, je termine avec un produit qui est un petit peu plus haut de gamme. Je peux pas passer à côté seulement parce qu'ils sont super connus et que eh bien, leur réputation est faite et c'est pas pour rien. C'est vraiment des bons produits. Et c'est de Yves Saint Laurent. Et c'est mon premier en fait là, donc c'est pas que je m'achète juste des glosses Yves Saint Laurent, non. C'est mon unique parce que, écoute, c'est vraiment pas donné là, mais vraiment pas. Celui-là, c'est les vernis à lèvres. Donc j'ai hésité à le mettre parce que c'est vraiment un entre-deux. C'est pas leur gloss habituel et c'est pas leur rouge à lèvres. C'est vraiment un mix des deux, donc il teinte les lèvres. En fait, c'est plus que teinté. Il y a vraiment un effet longue durée. Ce produit-là, donc on le met sur les lèvres et on en a pour vraiment longtemps. Il est super le fun pour moi. Je cherchais une teinte très naturelle, mais que je pouvais mettre une fois et qui me dure assez longtemps. Je pouvais aller manger au restaurant et puis qui me resterait une petite couleur au bout de la ligne. C'est sûr que le côté brillant va disparaître si on mange ou après une journée, mais surprenamment la couleur tient bien. C'est sûr que comme tous les produits comme ça qui sont longue tenue, faut pas en mettre trop, parce que le moindrement qu'on en met vraiment une bonne couche, ils vont avoir tendance à venir se loger quand même dans les craques. Par contre, somme toute, la texture est vraiment agréable sur les lèvres, il est pas collant du tout, il donne une belle couleur, une belle teinte. L'odeur est ordinaire, je dirais, là, il n'y a rien de spécial, c'est pas... ça sent quand même, mais c'est pas désagréable comme odeur, mais ça sent pas très fifille. Donc, pour ceux qui aiment moins ça, mais c'est sûr que c'est un beau produit à avoir dans sa collection de gloss. Si vous aimez vraiment beaucoup ça, allez voir. Donc, étant donné que c'est un longue tenue, c'est quand même agréable. On a vraiment le meilleur des deux mondes. Il tient aussi bien et meilleur même qu'un rouge à lèvres ordinaire. Et il a vraiment toutes les bonnes caractéristiques d'un gloss. Là, pour celles qui se demanderaient ce que je porte, je ne l'ai pas mis dans mes tops, dans mes préférés, pour une seule raison, et je vais vous en parler quand même juste à cause de la teinte parce que j'adore cette couleur-là. C'est de Tarina Tarantino, donc c'est un produit qui s'achète chez Sephora.
Et moi, je suis tombée en amour en fait avec ces produits-là seulement, vous allez me reconnaître, là, ceux qui me connaissent, mais pour l'emballage, ça m'a vendu, j'étais vendue en partant. Tous les produits ont comme du rose, bonbon, peu importe si c'est le gloss ou les autres produits. Et il y a des belles petites boucles, là, je sais pas si on le voit vraiment bien, là, ouais, on le voit. Une belle boucle, donc c'est vraiment très féminin, très féfé comme produit. Pour ça, je veux dire, il faut que je leur donne 10 là, au niveau de l'emballage extérieur. La couleur est absolument magnifique, comme vous pouvez voir. Là, moi, je trouve que pour l'été, c'est une couleur qui est parfaite. Pour les blondes particulièrement, parce que mettre un rouge à lèvres rouge pété, ça peut être super beau. D'ailleurs, là, je pense à Gwen Stefani, par exemple. Personnellement, je trouve que c'est too much pour moi, parce que moi je suis pas quelqu'un qui aime flasher au niveau des lèvres. Je vais être quelqu'un qui va opter beaucoup plus sur mes yeux, mais si moindrement j'ai le goût d'oser un petit peu, ça va être le genre de couleur que je vais aller chercher. Donc celui-là, j'ai-tu le nom de la couleur? Attendez un petit peu, je vois pas le nom comme tel, je vais essayer de vous le mettre dans le barre de l'information ou dans le bas du vidéo. Donc j'en ai pas parlé parce que c'est le seul que j'ai de cette marque-là. Et ce que je déteste et que certains gloss ont, mais j'aime vraiment pas ça. Je comprends même pas tu sais, souvent on essaie d'améliorer les formules ou les produits ou... et là, vraiment, je comprends pas le principe, là. Il y en a peut-être qui aiment ça. Vous me le direz si vous avez trouvé vraiment l'avantage à ça. Mais personnellement, les applicateurs en mousse comme ça, qui sont juste plats, là, je fais vraiment le tour, là, pour vous montrer tout le tour, et c'est vraiment, mais vraiment, je veux dire, plat. Donc, comment on applique un gloss qui est quand même pas transparent, là, il y a quand même une petite teinte là-dedans, là. On voit bien que, je veux dire, si on va avec le bout, ça va, mais là, c'est parce qu'on perd l'aspect très rapide et pratique de mettre du gloss rapidement. On peut être n'importe où, on en met un peu. Mais là, à cause de la pointe qui est très... qui est très précise, on doit vraiment prendre notre temps pour pas dépasser partout. Je peux pas le pencher parce que si je le penche, ben là, vous voyez, je vais dépasser sur ma lèvre supérieure. Bref, au niveau de l'application, je trouve que c'est, pour moi, c'est zéro pin barre, là. Je comprends même pas le principe de qui aurait pu penser à faire une brosse comme ça. Je comprends juste pas, là. Mais c'est juste pour ça qu'il est pas dans mon top. Pour moi, ça fait pas partie des catégories de gloss que je vais aller chercher rapidement. Parce que premièrement, la couleur, je ne mettrai pas ça tous les jours. Mais surtout pour l'applicateur qui est pour moi vraiment pas... qui est plus agaçant qu'en fait que pratique, là. Donc c'est tout pour mes 6 produits lip gloss préférés. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous passez une excellente journée. Et puis si vous avez des commentaires, ça va me faire plaisir. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo en cliquant j'aime. Et puis ben, on se revoit très bientôt, j'espère. Bye bye!